Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour les messages de cette fin de semaine, 26 et 27 avril 2025. Nous démarrons la lecture avec un premier message de l'oracle des portes de l'intuition pour avoir la tendance, et nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Allez, positive attitude, c'est ce qui va attirer du bien, du bonheur, de la joie. Quand on est dans un état d'esprit positif, l'univers nous envoie des choses positives. Et bien sûr, le contraire est valable aussi. Donc, la loi d'attraction. En dos de deck, 5 de coupe, la lettre. On nous parle de communication, d'échanges, possiblement écrits principalement, des informations qui arrivent, qui vont peut-être vous permettre justement de tourner une page sur des choses du passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, meurtri, et qui justement vous focalisent, vous mettent dans un état où on a du mal à passer à la suite. Si vous ne décidez pas effectivement de laisser le passé au passé et de se focaliser sur ce qui ne peut plus bouger, ce qui ne peut plus changer, vous ne pourrez pas avancer vers des choses bien plus positives, vers des nouvelles rencontres, des nouvelles propositions de contrat, des nouveaux partenariats, des choses qui font du bien au cœur, aux émotions. Donc en décidant de changer sa façon de faire, de laisser le passé au passé, vous allez pouvoir attirer des choses bien plus belles dans votre vie, dans notre vie, puisque nous sommes tous concernés. En entrée de lecture, on a le magicien, donc on voit bien qu'on est sur le démarrage de quelque chose de nouveau, qu'on a toutes les capacités en nous, justement, pour mettre en place, en œuvre, ce qui fait du bien, ce qui fait envie. Il y a une nouvelle proposition, il y a des nouvelles bases qui se posent là, par rapport à une activité pro, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose qui donne envie d'y aller. Mais par rapport à ça, il y a une décision à prendre, un choix à faire face à une ou plusieurs opportunités. Mais on nous dit bien avec ce 7 de coupe que c'est le moment. C'est le moment de se positionner, de s'engager, de faire ses choix, même si justement il y a peut-être des renseignements à aller chercher un peu plus en profondeur pour justement faire ses choix. Mais que c'est plus le moment de remettre au lendemain ou de rester dans des choses qui ne sont plus d'actualité. Sur la seconde ligne, on a le cavalier qui nous parle de nouvelles, de visites ou de déplacements. Alors ça peut être intense, ça peut être vraiment intense parce que ça demande des efforts, ou ça va vite, ou alors c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui vous attire fortement. Il y a des communications, il y a des informations qui arrivent. Ça peut être aussi, dans l'autre côté, le fait d'avoir des nouvelles écrites ou de la visite d'une personne. Et ça va peut-être pas se passer exactement comme on le souhaite. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des conflits, et il peut y avoir des choses qui ne sont pas spécialement agréables. D'où le fait encore de décider de laisser ça derrière soi pour passer à des choses bien plus agréables. C'est le moment de se positionner, c'est le moment de faire ses choix. Mais ça peut vraiment être dans les deux sens, parce qu'on a vraiment soit les désirs, les envies, là avec le serpent et le fouet, le cavalier, on pourrait très bien faire une rencontre, ou avoir une visite d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, ou une nouvelle rencontre, et c'est quelqu'un où il y a tout de suite une attirance, il y a quelque chose qui donne envie de s'engager, d'aller plus loin. Après, il y a peut-être des petits échanges, des petits machins, mais ça peut être aussi de faire face à une situation qui était beaucoup moins agréable et qui revient vers vous. Famille, émotion, relation. Donc on démarre quelque chose où on a de la nouvelle visite ou déplacement. Et là, on est sur 2-1, le cavalier, le magicien. Donc on vous dit que s'il y a quelque chose qui se met en place, un projet, une idée, une relation, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça aille plus loin. Pour autant, attention, parce que souvent quand même, le cavalier, il fait que passer. C'est quelqu'un de volage, sans jugement, mais c'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est pas quelqu'un qui fait des projets sur le long terme. C'est plutôt juste quelqu'un, qui est là pour prendre du plaisir, et après il passe à autre chose. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, donc on a peut-être bien quelque chose qui vous attire fortement, mais vous réfléchissez avant de vous engager dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle façon de faire, de procéder.
Ou alors justement, on se dégage d'une situation épineuse et on étudie les possibilités, la possibilité de prendre une nouvelle direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, ça va être intense sur ce week-end. On a des choses qui demandent des efforts ou qui, justement, vous passionnent. Ça peut être très rapide et des choses qui donnent envie, mais effectivement, il va s'agir encore une fois de faire un choix, de se positionner et de faire ce qu'il y a à faire parce que c'est le moment. C'est plus le moment de remettre au lendemain. Voilà pour les messages collectifs. Passons maintenant au signe par signe. Les béliers, la tendance pour cette fin de semaine, nous avons un 2 de denier. Pas mal de choses qui vont se passer en même temps. Ça va être full occupation. Il va s'agir de jongler, d'être un peu par mont, par vaux. Et il faut faire un choix, prendre une décision. On vous invite aussi à aborder les choses de manière ludique. Alors ça peut être par rapport à une activité pro, par rapport à une question financière, par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Ça va swinguer, hein. Vous allez vraiment être pas mal occupé. Bon, on a des communications qui arrivent et sur lesquelles on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement agir, réagir, interagir en fonction de ces communications. S'il faut monter au créneau ou s'il faut faire preuve de flexibilité, de patience ou encore camper sur ces positions, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour prendre vos décisions, pour faire vos choix, pour réagir par rapport à ces messages. Avec ce 6 de denier en entrée de lecture, on parle de donner, de recevoir de façon équitable. Donc, soit c'est vraiment sur une question professionnelle et donc chacun y met du sien, l'équipe fait ce qu'il y a à faire, chacun prend ses responsabilités et tout se passe correctement. Si c'est par rapport à une question financière, on fait en sorte de bien gérer, que ce soit équilibré. S'il y a des dépenses ou des investissements, tout le monde met sa quote-part. Il peut y avoir des bonnes négociations, des bons échanges, le fait de trouver quelque chose d'équilibré, même si ça correspond à quelque chose de plus sentimental, de plus familial. Toujours est-il qu'on est sur l'attente de signer quelque chose, de concrétiser, de stabiliser, peut-être un contrat de travail, peut-être la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur ou la mise en place d'une relation, parce qu'on a quand même une belle invitation, une belle proposition, une rencontre, quelque chose qui fait du bien, où les choses vont se passer correctement. Donc une bonne négociation, un bel échange, et après on a un petit moment de patience avant de pouvoir stabiliser tout ça. Sur la ligne du bas, on a la mise à l'honneur avec la lune, le fait de sentir les choses, d'être inspiré, de croire de faire confiance à ses intuitions. On a vraiment quelque chose de chouette qui arrive vers vous. Il y a de la bonne nouvelle ou un projet qui se met en place. En tout cas, on a une solution qui vous arrive, qui permet de vous sentir super bien. Famille, émotions, relations. Donc au niveau des émotions, c'est équilibré. Que ce soit pour vous-même tout simplement ou en famille ou avec les amis, avec le collectif, avec les personnes de votre réseau, on fait les choses correctement, on se comprend bien, c'est peut-être même sans se parler, hein, c'est instinctif, pas besoin d'en faire des caisses et des tonnes pour savoir ce que l'on doit faire ou ce que l'on doit dire, chacun y met du sien, c'est je donne et je reçois de façon équitable. Activité financière, matérielle de la nouvelle ou qui justement est en attente, donc vous allez peut-être recevoir ce que vous attendez pour pouvoir concrétiser et signer quelque chose d'agréable, quelque chose que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a une belle proposition, une invitation, quelque chose qui vous ouvre une porte ou qui vous permet d'en fermer une autre. Mais il y a vraiment la solution que vous attendez, qui vous fait du bien, qui vous met en joie. À demain. Les taureaux, la tendance pour cette fin de semaine, 26 et 27 avril, indice des pays, les choses s'améliorent. C'est la fin d'un cycle compliqué. Vous allez pouvoir voir le dénouement d'une situation, effectuer des changements. Et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance, indice d'épée. Donc on va pouvoir redémarrer un nouveau cycle en y voyant plus clair. Même si c'est un petit peu lent au départ, si c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas on va pouvoir redémarrer quelque chose. Alors on a bien le fait d'être pas mal occupé sur cette fin de semaine, vraiment de jongler pas mal de choses en même temps.
de devoir peut-être faire un choix. Ça va peut-être pas être facile, hein, ça demande des efforts ou ça pose... ouais, c'est un petit peu un choix ardu, on va dire. Mais malgré le fait que vous soyez peut-être même suroccupé, vous allez aborder les choses de façon assez ludique et pouvoir faire passer ça correctement. Ça passe crème. Vous allez y arriver. Vous allez dépasser cette épreuve, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une belle invitation, une proposition, quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais il y a bien quelque chose qui fait du bien au niveau des émotions, qui vous permet d'intégrer peut-être une nouvelle équipe de travail. On peut signer un nouveau contrat de travail, entrer dans une nouvelle activité pro ou effectivement faire une nouvelle rencontre amicale, sentimentale. On voit des gens, on est à plusieurs, on se serre les coudes. C'est vraiment l'esprit d'équipe, la solidarité. Le fait aussi d'avoir peut-être eu un retour d'information par rapport à des recherches que vous avez faites, des renseignements que vous avez demandés. Ce qui vous permet de démarrer quelque chose qui vous donne envie, vraiment qui vous passionne, qui vous réjouit. Et ça vous demande toutefois quand même de faire un choix, ou encore de jongler avec deux activités pendant un petit moment, hein, le temps de se positionner. Tout ça, ça peut vraiment être en relation avec le professionnel ou avec le financier, ou encore par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On a de l'information qui arrive, hein, le livre, la lettre, donc on a bien des choses qui sont mises à plat, des démarches administratives, des choses qui sont révélées par courrier possiblement, enfin par écrit. Ça vous arrive de la part d'une personne de confiance ou ce sont des nouvelles rassurantes, des choses qui vous permettent d'y voir plus clair et de passer outre ce moment d'attente ou cette chose qui était peut-être bloquée qui enfin se débloque. Famille, émotion, relation. Alors certains ont une relation secrète ou démarrent une relation secrète. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous fait du bien, vous fait plaisir. Sinon, on a vraiment des informations qui vous arrivent, qui vous font aussi du bien. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui apaise, qui permet vraiment de pouvoir mettre en place ou d'avancer sur ces projets, sur une relation, sur quelque chose qui concerne peut-être la famille, le quotidien. Il y a vraiment le fait peut-être de faire des recherches, d'approfondir ses connaissances ou de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire avancer une relation ou un projet familial. Financier matériel, on est beaucoup sur les nouvelles, hein, sur les communications, des communications de peut-être des personnes qui sont professionnelles dans un domaine bien particulier, des personnes qui sont instruites, ou ça peut être un retour de renseignements, d'informations que vous avez demandées. Il y a le fait aussi d'avoir un appui de savoir qu'on va pouvoir compter sur les uns, sur les autres pour mettre en place un projet ou pour gérer une situation difficile. Un petit coup de main financier peut-être, l'accord pour un étalement pour régler des dettes, des factures, ou l'accord d'un petit crédit. Le fait de pouvoir mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de construire. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a vraiment le démarrage d'une activité, d'une passion, d'un sport, d'un hobby ou d'une rencontre, quelque chose qui fait du bien, on y va avec confiance ou avec quelqu'un de confiance. C'est quelque chose qui est rassurant et qui donne la pêche. À demain. Les Gémeaux, la tendance pour cette fin de semaine, 26 et 27 avril, nous avons la carte du pendu qui vous invite à regarder les choses sous un angle différent, de façon peut-être même un petit peu irrationnelle pour trouver solution à quelque chose qui bloque, qui coince, qui est à l'arrêt. C'est temporaire, hein, c'est temporaire. Juste derrière, il va y avoir une grande transformation, un grand changement. Il y a le fait de peut-être trouver solution à une problématique là, quelque chose qui traîne, effectivement. Le fait de se sentir coincé, bloqué, les choses se dénouent, se délient. C'est la fin d'une problématique, d'un conflit, d'une façon de penser, d'une façon d'être. Là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus léger, faire la fête et vous réjouir peut-être d'une solution apportée à un problème. Ou tout simplement qu'en attendant que les choses se débloquent, vous allez sortir avec des personnes avec qui vous vous sentez bien pour passer un bon moment. Sur l'entrée de lecture, on a le page de Pentacle. Donc pour certains, c'est l'arrivée d'une petite rentrée financière inattendue. Du coup, ça fait du bien. Ça met du beurre dans les épinards. Pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir
avoir l'obtention d'une formation, une transmission, on peut se former ou changer de voie professionnelle, changer de boulot. On peut aussi avoir le fait d'avoir un retour sur une médiation pour régler un conflit. Et du coup, ça fait du bien parce que c'en est la fin. Vous allez pouvoir tourner la page et retrouver quelque chose de plus soft, de plus zen. C'est apaisant. Vous allez pouvoir passer du bon moment avec des personnes, ou même tout seul, hein, avec des personnes qui pensent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel et qui agissent de façon assez traditionnelle. Avec ce hiérophante, on est dans la transmission, mais aussi on est dans l'union et la désunion. Donc on peut unir ou désunir. Mais en tout cas, il y a bien un conflit qui s'arrête, une façon de penser ou un conflit avec quelqu'un de votre entourage. Sur la ligne du bas, on a le lys, le cavalier, le vaisseau. Pour certains, on est vraiment dans l'attente de la finalisation d'un héritage ou d'avoir un accord pour une mutation ou encore d'un accord commercial, une transaction officielle. On peut très bien aussi juste avoir prévu de se déplacer assez loin de chez soi pour rendre visite, pourquoi pas, à ses parents ou à des personnes ou une personne plus âgée que vous. Et il va peut-être y avoir un contretemps, ça va peut-être pas pouvoir se faire. Ça va peut-être juste être reporté, hein. Je vous dis les messages tels qu'ils arrivent. Hein. Mais bon, il n'y a rien de méchant, c'est juste le fait que voilà, il y a peut-être des choses qui ont été prévues, qui ont été programmées, et paf, au dernier moment, ça coince, ça bloque. Il y aura, toutes les choses ne pourront pas se faire comme c'était prévu initialement. Famille, émotion, relation. Donc on peut avoir vraiment, le fait de pouvoir prendre une nouvelle direction très officiellement, on va dire, hein, pour changer d'activité pro, pour un projet, pour avoir une rentrée d'argent. On peut également retrouver plus de sérénité, d'apaisement par rapport à un choix de vie qu'on fait, par rapport à une relation, par rapport à une situation du foyer. Je ne vais pas dire qu'on est à la croisée des chemins avec ce page de pentacle, mais on est dans le fait peut-être aussi de faire des recherches, de chercher à approfondir un sujet bien particulier pour pouvoir prendre une nouvelle direction, pour voir un petit peu vers quoi on va aller, pour quelque chose de très concret. Financier matériel, donc visite, nouvelles déplacements qui vont permettre de tourner la page sur un conflit. Alors, soit c'est sur une façon de penser, une façon de communiquer, soit c'est vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Alors certes, ça se règle, ça se termine, mais il va peut-être falloir faire quelques concessions, lâcher du lest pour pouvoir justement passer à autre chose. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors on peut très bien partir en formation ou aller rendre visite à des gens qui font partie de votre cercle habituel, qui pensent comme vous, qui vous soutiennent, qui vous appuient. On peut unir ou désunir. Effectivement, on peut être dans la transmission d'un héritage, on peut être dans la conclusion d'un accord commercial. Il y a du mouvement et ça ne se passe pas spécialement à côté de chez vous. Ça peut être dans une autre région, voire même dans un autre pays. Donc attention, si c'est en rapport avec ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, il pourrait y avoir des petits retards, des petites embûches, enfin des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez. Mais apparemment, même s'il y a des empêchements, ce ne sera pas stoppé, enfin, ce ne sera pas annulé, ce sera juste reporté. Et vous prenez les choses de façon zen, cool. À demain. Les cancers, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons un 10 de terre, c'est chouette ça. On nous parle d'abondance, d'une vie familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le fait de se sentir bien en famille, dans son environnement, pour les choses très concrètes, le fait d'être bien, de se sentir en sécurité. Alors on voit bien qu'on est peut-être dans l'attente de quelque chose d'important par rapport à un emploi, un patron, quelque chose de financier, ou par rapport à un conjoint ou encore à un parent. Il y a le fait d'aborder les choses avec confiance, d'être quand même confiant malgré le fait qu'on soit peut-être un petit peu bloqué encore ou dans l'attente de quelque chose. Bon, c'est juste temporaire puisque ça va se décoincer très rapidement. C'est juste que c'est pas encore mûr, mais que ça va arriver. Juste derrière, il y aura vraiment une belle transformation.
On a une proposition, une invitation, quelque chose qui fait du bien, qui met en joie, mais vous allez quand même prendre le temps de la réflexion pour étudier tout ça, pour voir un petit peu si c'est bien sécurisant, si ça vous permet de rester dans votre zone de confort, de pouvoir vous sentir à l'abri, de ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà construit, acquis. En tout cas, ça va permettre vraiment de vous sécuriser. On est sur 2-4, hein. On est sur quelque chose de très stable, de très sécurisant. C'est peut-être pas encore en train de se faire, mais c'est en route, et on réfléchit à tout ça pour être certain de ne pas faire d'erreur. Alors ça peut vraiment être en rapport avec la maison, le foyer, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une vente, un achat immobilier ou le fait un projet qui concerne la famille. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait du bien, qui vous stabilise, qui vous conforte, qui vous met en sécurité et qui vous permet de passer à l'action. Ou alors c'est pour vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. En tout cas, ça vous redonne confiance, ou alors il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient justement pour mettre en place tous ces projets ou cette chose qui est très concrète. Famille, émotion, relation. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a même de l'amour pour certains, une belle rencontre, une invitation, quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Soit pour aller voir un ami, une amie, des amis, la famille, son amoureux, son amoureuse, enfin quelque chose qui met du baume au cœur et qui fait palpiter les petits cœurs. C'est juste un moment agréable à passer sur cette fin de semaine. Financier matériel, on est aussi encore sur le 4, tiens, j'avais pas fait attention. La maison, sécurité, confort, stabilité, on craint rien, on réfléchit tranquillement à la suite à donner à ses projets, à sa façon de gérer son quotidien. C'est fait correctement, hein. On ne veut pas prendre de risques pour mettre en péril quoi que ce soit. Donc on réfléchit à la façon de faire, la mise en place d'un projet ou le fait de sécuriser ce qu'on a déjà. Activité pro ou activité de tous les jours, on est sur le fait de passer à l'action, de prendre les choses en main. Alors soit vraiment c'est qu'on est dans une activité où c'est sécurisant, on est sur du CDI, c'est la routine, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très stable et très confortable, ou alors vous êtes vraiment en train de vous poser la question s'il ne faudrait pas pousser un peu les murs là, parce que le chat il a quand même envie de se faire la malle, hein. Il a envie d'aller voir ailleurs si on ne pourrait pas voir mieux, plus, quelque chose de plus confortable, mais vous réfléchissez pour que justement ça ne pose pas de problème, ça ne mette pas en péril ce que vous avez déjà de certain au quotidien. À demain. Les lions, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril. Alors nous avons un 5 de terre qui nous parle d'avoir un petit peu la peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels financiers, donc du coup des inquiétudes face à l'argent, de ne pas hésiter à accepter l'aide d'autrui, de composer effectivement avec les incertitudes d'un travail indépendant. Le 5 de terre, c'est aussi quand on apporte des changements à sa vie. Et du coup, c'est un petit peu inconfortable puisqu'on traverse une passe où c'est chaotique. Mais du coup, c'est un passage nécessaire pour pouvoir atteindre le 6 juste derrière, où on aura plus de confort, plus de stabilité, plus de sécurité. Alors j'ai pris la seconde parce qu'elle s'est aussi manifestée, donc je l'ai prise. Et juste derrière ce 5 de terre, on a le renouveau, donc le jugement. Donc on voit bien qu'on est sur le déclic, le changement, la nouvelle direction qui se met en place, le fait de pouvoir saisir une seconde chance et de prendre un nouveau départ. Il y a une évolution favorable. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, examiner et évaluer. On a d'ailleurs de très belles cartes sur le dos de deck, le chariot, les étoiles. On parle bien de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Pour certains, on déménage, on est muté, on change d'activité. Il y a vraiment le fait de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, très positif, ou d'avoir de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui concrétise un souhait, un vœu. D'ailleurs, on a une proposition, une invitation, quelque chose qui fait du bien, qui met en joie, mais qui demande de faire un choix, de se positionner, tout comme ce 7. Le chariot, le 7 de coupe, c'est le fait vraiment de passer une étape, de franchir un cap, qui est toujours très positif, mais ça demande effectivement, dans ce cas-là, de faire un choix. Et qu'il est temps de faire ce choix.
le temps de faire des recherches complémentaires, le temps de s'informer, de gratouiller un petit peu. Mais voilà, ça va être le moment idéal pour prendre une nouvelle direction. Et vous allez la prendre parce qu'on a quand même deux cartes de mouvement. Le 6 d'épée, c'est le fait vraiment de partir, de pouvoir voyager, se déplacer et surtout de retrouver quelque chose de plus stable et de plus calme après une période agitée ou voire même conflictuelle. Sur la seconde ligne, on a aussi une histoire de mouvement avec ce vaisseau, donc on parle bien de mettre les voiles, d'amorcer du changement pour la famille, pour son bien-être. Ça peut être une mutation, un déménagement, un héritage. En tout cas, on a bien quelque chose en relation soit avec du financier, avec un patron, avec un conjoint. Le fait vraiment de retrouver de l'apaisement parce qu'on a des finances possiblement qui redeviennent saines ou une activité professionnelle qui bouge, qui évolue, qui redevient évolutive et correcte, c'est bien stable, c'est bien ancré. On retrouve vraiment une belle confiance en soi et on peut avancer plus sereinement. Famille, émotions, relations, donc on peut avoir des déplacements pour ce week-end, du voyage assez loin de chez soi, autre région, voire même autre pays pour certains si on est en vacances et qu'on projette de voyager. On peut avoir des nouvelles d'un héritage ou avoir des nouvelles ou une invitation de personnes qui habitent loin de chez vous. En tout cas, ça bouge ou il y a des nouvelles qui sont agréables. Financier matériel, on parle de stabilité, d'évolution saine. C'est pas flagrant, c'est petit à petit, mais on retrouve quelque chose de sain qui va nécessiter toutefois de se positionner, de faire un choix pour prendre une nouvelle direction, pour aller justement vers cette évolution sereine. Activité pro, activité de tous les jours, certains quittent un employeur, certains quittent un conjoint, sinon on peut se déplacer pour des questions financières, mais on y va avec confiance. C'est le fait de pouvoir retrouver quelque chose de paisible après une période qui a été mouvementée et agitée. À demain. Les vierges, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons un 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante, d'avoir l'impression d'être piégé, mais ce n'est qu'illusoire. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre, de faire ce que vous souhaitez. C'est peut-être juste qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Du coup, on n'y voit pas très clair et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir, peur de passer à l'action. On a l'impression qu'on se dit oh non, ça va être trop dur, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire, tout ci, tout ça. Loi d'attraction, pensée positive pour que justement ça aille dans votre sens, dans votre faveur. On est vraiment, pour certains et certaines vierges, dans l'attente de signer, d'officialiser quelque chose. On est dans l'attente de recevoir une marchandise, de signer un contrat, de se libérer d'un contrat, enfin de quelque chose qui vous attire fortement, qui vous mettrait vraiment en joie, que vous souhaitez ardemment. Et on vous dit que vous avez toute la force en vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer à l'action, pour agir, interagir, enfin faire ce qu'il y a à faire pour vous libérer justement de choses un petit peu difficiles. Alors, ça peut être le fait, là on va vraiment arrêter, on va se séparer, il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est vraiment par rapport à une relation toxique, soit c'est par rapport à une situation difficile au niveau du travail, quelqu'un qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez, d'évoluer comme vous le souhaitez, d'où le fait de se sentir un petit peu coincé et de ne pas pouvoir avancer correctement. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous libérer de ce que vous pensez être une contrainte. Comme si on vous avait réduit, je ne vais pas dire à l'esclavage, mais en tout cas une routine ou quelque chose dont vous êtes fait une contrainte. Et en fait, il n'appartient qu'à vous de vous en libérer. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous libérer. D'ailleurs, on vous dit que vous pouvez passer à l'action. Il suffit de communiquer là-dessus. Vous pouvez très bien aussi recevoir des communications en ce sens. Alors oui, ça demande des efforts et ça demande du courage. Ça peut prendre aussi un petit peu de temps, mais ce n'est pas insurmontable. Pour juste derrière, vraiment avoir quelque chose qui vous fait du bien, qui vous guérit ou qui vous met de la joie et qui vous permet d'avoir des émotions beaucoup plus légères. Famille, émotions, relations. Donc on vous invite vraiment à écouter vos émotions et à passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez toute la force pour retrouver un équilibre. Tant peut-être au niveau d'une relation pas spécialement agréable, soit par rapport à des émotions un petit peu contradictoires. Le fait vraiment de passer à l'acte. On vous dit vraiment allez-y parce que vous avez tout ce qu'il vous faut.
Financier matériel, il peut y avoir de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Le diable dans la sphère concrète matérielle financière, c'est toujours quelque chose de bien, quelque chose qui vraiment apporte du confort, de la sécurité. Donc on a possiblement des bonnes nouvelles qui pourraient justement vous permettre de vous dégager d'une situation un petit peu épineuse et qui va vous redonner de l'énergie, de la force, de pouvoir affronter une situation. Activité pro, activité de tous les jours, on est bien sur la fin d'un contrat, la fin d'une période difficile qui a demandé des efforts, qui peut-être a subi des retards, enfin qui vous a bloqué dans vos activités. Là, on met un terme à tout ça. En tout cas, il y a une annonce qui est faite, qu'il y a quelque chose qui prend fin. Mais ce sera justement pour pouvoir aller juste derrière sur quelque chose de beaucoup plus léger. À demain. Les balances, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril. Waouh, un as de feu, l'as de bâton. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Le démarrage d'une nouvelle activité, ça se confirme peut-être avec ce valet de denier. Le démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion. Quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Et on vous dit qu'en plus, non seulement c'est le démarrage, as de feu et le magicien, que vous avez toutes les cartes en main. Tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour vraiment y aller avec confiance. Alors ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, quelque chose qui se met en place, ou quelqu'un qui vous apporte la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être autant amoureux que professionnel. On vous dit, n'hésitez pas, allez-y, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller dans cette voie qui est pleine de promesses et d'abondance. Avec ce roi de coupe en entrée de lecture, on a la guérison du cœur, la confiance en soi, le fait de pouvoir prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Pour autant, donc, on a quand même une décision à prendre, un choix à faire important pour la suite de ces projets. Ouais, par rapport à possiblement une nouvelle route, un nouveau projet, enfin quelque chose qui se met en place, c'est les bases là. Hein. Le valet, c'est le début, c'est les prémices. Alors, soit d'un nouveau job, soit on se réoriente, ou on est sur le point de se réorienter, soit on est sur le point d'entamer une formation, ou soit sur une nouvelle façon de gagner sa vie. Mais on voit qu'il y a une décision importante à prendre. C'est pas juste pour les semaines qui arrivent, hein, c'est pour les mois, voire les années. C'est quelque chose qui va changer la donne. Mais vous pouvez y aller avec confiance. En tout cas, vous allez voir les choses de façon très posée, avec votre cœur. D'ailleurs, on vous invite à faire un choix de cœur et que vous avez toutes les cartes en main. La seconde ligne est très jolie aussi. On parle bien de stabilité, d'ancrage, d'atteindre un objectif, d'avoir de très bonnes nouvelles, alors, possiblement côté cœur, tout simplement, ou simplement des nouvelles qui vous font du bien, qui vous régénèrent, qui vous stabilisent, qui vous redonnent confiance en vous, ou tout simplement des nouvelles d'un ami, d'une personne de confiance, qui vous apporte du soutien, qui vous apporte de l'appui, qui vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, de mettre en place et d'aller sur quelque chose qui va être durable et constructif. Famille, émotions, relations, stabilité, réussite. On se pose, on est bien avec soi, avec sa famille, avec ceux qu'on aime. On est sur quelque chose de durable qui vous permet de vous sentir à l'aise, serein, posé. Financier matériel, on a soit de la bonne nouvelle ou les choses se passent bien. Toujours est-il qu'on a quand même un choix à faire important pour la suite de ses projets, de ses activités, de sa façon de faire pour gagner sa vie ou pour gérer ses finances. Mais on a de la bonne nouvelle dans l'air qui demande toutefois de se positionner et de faire un choix de cœur. C'est vraiment double fois là. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, c'est la joie, c'est le bonheur, ça rayonne, réponse positive pour peut-être une formation, pour une réorientation, pour un changement de poste, pour quelque chose qui se met en place, qui vous fait prendre une nouvelle direction, qui apporte du changement. Et c'est top, c'est vraiment top parce que ça vous met en joie. À demain. Les scorpions, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons la tour, l'expérience de vie, un événement important fait irruption dans votre vie.
Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La tour, quand elle intervient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus fait pour perdurer. Donc, il y a des choses qui vont s'écrouler ou une chose qui va s'écrouler, vous permettant ainsi de vous repositionner sur la bonne voie et de repartir sur quelque chose de stable. Ça se confirme avec le 4 de Pentacle qui nous parle bien de stabilité. Alors on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair, qui vous mettent un peu dans le brouillard. Et ça va vous demander de faire un choix possiblement, mais ça va certainement aussi vous demander d'être un petit peu à droite et à gauche pendant ce week-end pour gérer pas mal de choses en même temps, afin de maintenir ou de restaurer un équilibre. Il va s'agir effectivement de se positionner pour y arriver, pour restaurer quelque chose, pour retrouver quelque chose de stable. Mais ça va, vous allez y arriver, vous allez gérer, vous allez prendre les choses avec efficacité. 4 de Pentacle en entrée de lecture, donc stabilité, sécurité, zone de confort, le fait peut-être de faire attention à ses finances, à son quotidien, à son foyer, à sa maison. Il est clair que on veut conserver ce qu'on a construit acquis, mais qu'on aura peut-être quand même des envies et d'aller voir ailleurs pour avoir mieux, avoir plus, avoir plus de confort, ce qui est normal, tout le monde souhaite ça. Donc on est bien quand même à la croisée des chemins. Alors on a le 4 et on a le 6. Donc on parle bien de vouloir changer un petit peu le quotidien pour avoir du mieux, du plus de confort, plus de stabilité, comme tout le monde. Et juste en fin de ligne, on a le 6 où on dit qu'on va y arriver justement à retrouver cet équilibre et avoir du mieux au quotidien. Mais on passe par le 2 de bâton qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, parce que c'est la croisée des chemins. D'où le fait peut-être que la tour va intervenir pour faire écrouler quelque chose qui n'était plus destiné à perdurer. Ça va vous demander de jongler à droite et à gauche pour justement atteindre ce 6, pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de bien. Ça peut être une négociation, ça peut être une rupture de contrat, il peut y avoir le fait de se séparer de quelque chose pour avoir ensuite quelque chose de plus sain. Mais dans tous les cas, ça se passe bien parce que chacun fait sa part du job. Et du coup, tout le monde y trouve son compte. Serpent, trèfle, chien, donc une opportunité, un coup de chance qui donne bien envie, qui fait peut-être... qui attise des désirs. Ça peut vous arriver d'une personne amie. Mais pour autant, on n'est pas certain que c'est peut-être très chouette, très bénéfique. On a peur que ce soit peut-être trop beau pour être vrai. Mais apparemment, vous pouvez avoir confiance. C'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient, qui vous file un coup de main. Ça peut être le fait aussi d'avoir l'opportunité de se sortir d'une situation un petit peu épineuse, piquante, où ça n'a peut-être pas été très clair. On a essayé de vous la faire à l'envers. Et là, on a une personne de confiance qui vous apporte son soutien, son aide pour vous sortir de cette mauvaise passe. Famille, émotions, relations. Donc on voit bien qu'on souhaite, en tout cas, on a des désirs de transformer une situation stable, certes, mais qui mériterait d'avoir du mieux, du plus. Donc on a envie d'apporter du changement, mais pour autant, on est quand même sur la retenue, parce qu'on ne veut pas mettre en péril ce qu'on a déjà. Donc on se faufile, un peu comme une anguille, pour justement voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Alors que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui concerne vraiment le foyer, la famille, le quotidien, il est clair que là, on est en train d'étudier les choses pour améliorer et transformer une situation. Financier, matériel, on a une opportunité qui arrive, un coup de chance, qui vous demande toutefois de faire un choix, de prendre une décision pour prendre une nouvelle direction, pour justement aller vers quelque chose de mieux. Activité pro, activité de tous les jours. Alors, on est bien dans son collectif, avec les collègues, avec les amis, avec la famille. Il peut y avoir une négociation, ça se passe bien. On peut vraiment faire des activités ensemble, ou travailler ensemble, ou mettre en commun un projet. Chacun fera sa part du boulot. Les choses sont faites qu'on donne et on reçoit de façon équitable. On peut recevoir un coup de main financier de la part d'une personne de confiance pour rembourser des dettes, ou alors on investit son temps et son argent pour aider quelqu'un à qui on estime, on a beaucoup d'affection et d'estime. Enfin là, il y a le fait de faire les choses correctement pour les uns et pour les autres. À demain.
Les Sagittaires, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons un 8 de terre. On nous parle de reconnaissance par rapport à votre investissement au travail, le fait de faire ce qu'il y a à faire, d'avoir la tête dans le guidon pour progresser, pour évoluer, on peut entrer en formation. On peut faire des recherches aussi, on se documente pour maîtriser un sujet, pour en savoir le plus possible. On peut être sur le point effectivement de retourner à l'école aussi. On est aussi sur le fait que vous travaillez trop, les Sagittaires, que vous avez vraiment fait pas mal d'activités, pas mal d'efforts depuis un moment, et que là, il est temps de vous reposer. Parce que là, au niveau de la fatigue physique, c'est limite le burn-out. Hein. Il est temps de prendre soin de vous, de votre santé, de vous reposer, de déléguer et de séparer peut-être aussi les activités pro des activités perso, parce qu'il y a comme une surcharge. Alors, vous avez fait le boulot, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous arrivez au bout, mais maintenant, il est temps de prendre soin de vous, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Pour retrouver quelque chose de sain, il va falloir faire attention à vous, pour retrouver vos forces, pour rééquilibrer les énergies. Vous pouvez le faire, hein. Il s'agit vraiment de prendre un temps pour soi, un temps de repos, un temps où on se fait plaisir. On est sur du 9, 9 l'ermite, 9 de pentacle. Là, on a du 8 et du 8, donc vraiment, sur le coup, il va falloir prendre un temps d'introspection pour faire le point, voir où vous en êtes, vers quoi vous souhaitez aller. Il est clair que c'est le moment de vous faire plaisir, de récolter le fruit de vos efforts et de profiter des petites choses de la vie, même si vous passez du temps seul. Ça le fait, c'est bien. Il n'y a pas de lézard, hein, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au fait de s'octroyer des moments de plaisir, parce que vous avez déjà bien donné, bien fourni. Hein. Donc pour pouvoir retrouver des énergies, il faut prendre du temps pour vous. On voit bien qu'il y a des efforts, des choses intenses ou même des conflits, enfin des choses qui sont fatigantes, qui ont été fatigantes. Là, on va vraiment pouvoir retrouver de la sérénité, de l'apaisement, prendre du temps pour soi. Si on le fait, si on décide de passer à l'action, il est temps de s'accorder un moment de repos, de répit, voire même une petite séance de spa ou de passer du temps seul, mais pour s'accorder du bien-être. Famille, émotions, relations, c'est un peu tendu, hein, j'ai l'impression que là, soit au niveau de vos émotions, au niveau d'une relation, il peut y avoir eu des conflits ou des tensions, ou alors une activité tellement intense que vous êtes sur les rotules. Là, on vous dit qu'il est temps de retrouver vos énergies, de retrouver vos forces, de rééquilibrer tout ça, de s'accorder du moment. Et vous allez savoir le faire, vous allez savoir comment agir ou réagir pour que justement tout ça redevienne à la normale. S'il faut faire un petit coup de gueule, eh ben vous saurez le faire. S'il faut se reposer, faire preuve de flexibilité et de patience, vous saurez aussi le faire. Financier matériel, donc on fait le point, on étudie avec sagesse, en respectant la loi, en étant dans le cadre, dans les clous, le fait de faire les choses en alignement avec ses valeurs. On peut officialiser aussi quelque chose et ça vous apporte de la sérénité, du bien, le fait quand même de réfléchir posément à ses projets, à la façon dont vous gérez votre budget au quotidien. Activité pro, activité de tous les jours. Certains pourraient décider de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. D'autres juste ont une promotion, quelque chose qui permet de récolter le fruit de ses efforts. Vous avez bien bossé, vous êtes gratifié, vous récoltez, vous allez pouvoir souffler et vous accorder quelques petits plaisirs pour vous-même, hein, parce que le 9 de pentacle, c'est souvent se faire plaisir à soi. Si on est dans le partage, on serait plutôt sur le 10 de pentacle. Donc là, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous avez bossé, vous récoltez, et ben c'est normal de se faire un petit plaisir. À demain. Les Capricornes, la tendance pour cette fin de semaine, 26 et 27 avril, une reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Le fait de se faire confiance, de s'accorder du temps, de se faire plaisir, d'être dans la patience, dans l'amour, de se faire du bien. Alors, nous avons en dos de deck le 10 de pentacle et le vaisseau. Certains sont en train de finaliser un héritage. Pour d'autres, ça va être une transaction sur un patrimoine, un bien immobilier. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se mettent en
en route. Le fait aussi peut-être de rendre visite à sa famille, à son clan, à sa tribu, on va dire. Le fait de se sentir bien dans son environnement. C'est sécurisant, c'est confortable, on passe des bons moments, on peut voyager en famille aussi, mais on a le fait d'aller dans la bonne direction. Alors avec ce 5 de bâton en entrée de lecture, on voit qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Ça bouillonne, mais c'est peut-être pas franchement ce qu'il y a de mieux, hein, parce que on parle de conflits, de tensions, de gens qui peut-être se mêlent un peu des affaires qui ne leur regardent pas. Et ça pense pas comme vous, ça n'agit pas comme vous, mais en plus ça met le grain de sel dans vos petites affaires. Il va s'agir là de monter un peu au charbon pour faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Il s'agit de faire un choix compliqué, possiblement, parce que bon, on n'a peut-être pas envie de voir le problème en face, ou alors justement on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous pose un petit peu souci, en tout cas qui vous fait turbiner les méninges, où on a l'impression qu'on ne va pas en voir le bout du tunnel. Là, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, de ne pas spécialement laisser entrer en ligne de compte les émotions, généralement c'est ça que ça veut dire, mais là qu'il va peut-être falloir justement arrondir un peu les angles et écouter un petit peu votre intuition, votre cœur, et se poser pour regarder les choses bien en face. C'est ce qui va permettre de trouver la solution et d'y voir plus clair. Sur la deuxième ligne, on a bien une décision qui est prise, quelque chose qui est annoncé, c'est définitif, on ne reviendra plus dessus. Vous récoltez quoi? La stabilité, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Il y a une belle opportunité. Alors, une opportunité pour signer effectivement un héritage ou pour déménager, être muté, un accord commercial. Enfin là, il y a quelque chose qui se présente à vous qui est très bénéfique. Activité, famille, émotions, relations. Nous avons certainement la mise au point d'un conflit. Ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui va être tranché. On met un point final à quelque chose qui est, je ne vais pas dire pénible, mais en tout cas, c'est agité et ça prend la tête, hein. Donc, vous allez mettre un point final à tout ça, décider qu'il est temps de se débarrasser ou de mettre un terme à un conflit, un tiraillement ou des gens qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Financier matériel. On parle de stabilité, d'atteindre un objectif, mais qu'il est nécessaire de se positionner, de faire un choix, de décider justement pour atteindre ce qui vous permettra d'être stable et d'être serein. Activité pro, activité de tous les jours, une opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui va vous permettre de sortir d'une situation, je ne vais pas dire épineuse, mais qui vous fait cogiter depuis peut-être un petit moment. Et qui peut même occasionner quelques troubles du sommeil chez certains. À demain. Les Verseaux, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons un 8 de feu. Il y a un déblocage de situation, des choses qui se remettent en route, des événements qui se précipitent. Tout ce qui est retard, embûche et obstacles, c'est maintenant derrière vous. De nombreuses choses se produisent en même temps, à vous de saisir là où les opportunités. On a de la nouvelle de la visite, du déplacement, pour peut-être aller voir un groupe de personnes avec qui on se sent bien, on fait la fête, on a un rendez-vous, on passe un bon moment, ou on a une visite, un déplacement, ou quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de mettre un terme à une problématique. On trouve solution à une petite chose qui vous a turlupiné. Du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, on a envie de célébrer tout ça. On est sur le démarrage de quelque chose là. Et on vous dit que vous avez tous les outils à votre portée pour justement y aller. Tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence, la créativité, l'inspiration nécessaire pour vous mettre en route. Pour communiquer, pour mettre en place au niveau activité pro, au niveau relationnel, au niveau sport, hobby, loisirs. On est sur le point de prendre une nouvelle direction. Vous allez vraiment y aller tranquillement, mais sûrement, en prenant pas de risques, mais en tout cas, vous allez atteindre votre objectif. On a sur la ligne du bas le fait d'être super attentif et de regarder les choses avec beaucoup de discernement par rapport à une situation peut-être un petit peu soit épineuse et qui bloque et qui vous demande du courage ou qui vous demande de fournir des efforts, ou soit vous êtes en train de vous sortir d'une situation où ça n'a pas été spécialement cool,
mais qui demande encore d'être patient et persévérant. Pourtant, ça arrive le déblocage. Pour d'autres, on a le fait d'être vraiment attiré par quelque chose. Et on se dit, mince, si je veux vraiment ça, si je veux vraiment, mettons, m'acheter cette chose qui me fait super envie, ou mettre en place ce projet qui me fait super envie, ou aller dans cette activité professionnelle que j'ai envie de faire depuis des années, eh bien, on vous dit qu'il va falloir turbiner. Mais tout ce qui est bloqué, ou que vous attendez depuis un moment, ça arrive, ça va se débloquer. C'est en chemin. Donc que ce soit pour se débarrasser d'une situation pas très cool, ou pour aller vers quelque chose qui vraiment vous fait envie, même si pour l'instant c'est à l'arrêt, ça arrive, ça va se débloquer, les choses se mettent en route. Famille, émotion, relation. Donc soit, alors vraiment 2 cas de figure là, parce qu'on a soit vraiment quelque chose qui vous fait vraiment envie. Ça peut être une personne qui vous attire, un projet qui vous attire, une relation que vous voudriez bien voir évoluer ou se transformer. Et on vous dit, allez-y, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, toutes les cartes en main justement pour aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie, ce qui vous attire fortement. Et d'un autre côté, on a peut-être que êtes-vous charmé par quelqu'un ou quelque chose, un projet. Et là, on vous dit attention, le magicien, le magicien, c'est un magicien. Il ne fait peut-être pas voir tout ce qui... Il fait voir ce qu'il veut, quoi. Il peut cacher des choses. Donc, à voir en fonction de ce que vous traversez. Autant ça peut être très très joli, que attention, sinon on peut vous dire attention, tout n'est peut-être pas si rose que ça. Le renard, faut se méfier. Donc, faut être attentif à ne pas se laisser endormir par des belles paroles ou par le charme de serpent qui pourrait vous faire croire, miroiter que ça va être monts et merveilles, et finalement, c'est pour mieux vous embobiner. Voilà. Financier matériel, donc là on étudie avec beaucoup de discernement les projets qu'on met en place, on se met en action, on y va, on travaille, on fait les choses correctement, on prend les choses en main. Activité pro ou activité de tous les jours, nous avons le fait d'en terminer avec une période un petit peu latente, en tout cas qu'il ne se passait pas grand chose. Là les choses se débloquent, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, y aller à votre rythme, semer vos graines. Ça demande des efforts certes, de la précision, de la concentration, ça demande aussi de ne pas prendre de risques, mais en tout cas vous allez vraiment atteindre vos objectifs. À demain. Les poissons, la tendance pour cette fin de semaine du 26 et 27 avril, nous avons un cercle de terre qui nous parle de se faire des soucis par rapport à l'argent, bien sûr. On vous dit de ne pas hésiter à demander l'aide d'autrui ou d'accepter l'aide d'autrui, de savoir composer avec les incertitudes d'un travail indépendant. C'est aussi le fait d'apporter des changements dans sa vie. Et du coup, pendant cette phase de transition, c'est un petit peu chaotique, c'est incertain, c'est pas très confortable à traverser. Alors, pour certains, on a peut-être des nouvelles d'un héritage qui arrive, ou une rentrée d'argent qui est sur le point d'arriver, un accord commercial qui est en train de se faire, le fait de pouvoir peut-être aussi déménager, être muté, changer d'activité pro, se réorienter, le fait de mettre les voiles, on est sur le point de partir sur autre chose, d'avoir de l'action qui se met en place. On peut très bien aussi aller faire un petit voyage, un petit déplacement pour aller voir les enfants, ou peut-être pour se renseigner sur un futur endroit où on voudrait bien vivre ou travailler. On a vraiment une belle proposition, le démarrage de quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir, qui met de la joie au cœur, mais qui demande de faire un choix et sur lequel on hésite. On hésite parce que on ne sait pas si c'est vraiment correct, on ne sait pas si ça va le faire. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'écouter votre cœur et de vous lancer. Vous pouvez y aller. Il s'agit là de faire un choix avec son cœur et de ne pas trop écouter le mental. On a bien une histoire de sous, d'argent, de finances, ou alors quelque chose en relation avec un patron, un conjoint, un parent. On parle bien de choses qui demandent de fournir des efforts ou simplement des informations qui reviennent vers vous, qui vont apporter de la liberté, de l'indépendance, de l'abondance, peut-être encore une fois par rapport à un héritage, une transaction commerciale, le fait de retrouver plus d'autonomie par rapport à sa façon
de gérer son budget ou de pouvoir profiter de ses biens. Bon, on voit bien que c'est épuisant, ça demande des efforts, mais on est en train d'apporter du changement par rapport à tout ça. Famille, émotion, relation, on peut passer un bon moment avec un collectif, avec un groupe de personnes, où on se sent bien, où simplement on a des belles émotions, même profondément enfouies. C'est vraiment l'abondance, c'est l'abondance dans les émotions, on se sent bien avec soi, avec sa famille, avec ceux qu'on aime. On peut mettre en place un nouveau projet aussi, hein, et on en parle avec ceux qui partagent votre quotidien, ou les personnes qui sont intéressées, mettons pour le financement et tout ça, pour s'investir dedans. Il y a du monde autour de vous et ça vous fait un bien fou. Financier matériel, donc on est bien sur le financier avec l'ours. Le fait de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix avec confiance ou en demandant conseil à une personne de confiance ou encore d'accepter effectivement de l'aide d'une personne qui vous protège, qui vous appuie. Ça peut être bien sûr le banquier dans ces cas-là. Activité pro, activité de tous les jours. On parle de passer, il y a peut-être des efforts à fournir, mais il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a le fait d'y aller, quoi. Hein, c'est des choses que vous faites avec plaisir, qui vous apportent satisfaction. Même si ça demande des efforts, on peut parler d'un sport, d'une passion, de quelque chose qui est assez intense. Alors, ça peut être au niveau d'une activité pro aussi, mais on voit qu'il y a des choses qui vont à fond les ballons, peut-être même des choses qui reviennent vers vous, des nouvelles qui reviennent vers vous, qui vous apportent entière satisfaction et qui vous permettent de vous épanouir. À demain!